Michel Galabru, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et bonne année. Et bonne année, oui. Si on m'avait dit qu'un jour je souhaiterais une bonne année 2012 à Michel Galabru. Ah, ah ça part bien 2012. Hein. Galabru, invité d'honneur de Salut les Terriens. Stoney Chardenne comme la Légion d'honneur. Un film en l'honneur de Clo-Clo. C'est beau le 21e siècle. Voilà. L'émission s'appelle Salut les Terriens. Et le groupe est vraiment le portier. Alors, Michel Galabru, rebonsoir. Alors, j'ai fait le compte. Cette année, en France, on a pu vous voir dans 35 rediffusions de films. C'est pas possible. Ouais. Ce soir, vous êtes vraiment là ou c'est qu'une rediffusion, là? Alors, vous êtes ici ce soir en vrai pour nous parler de la pièce que vous allez jouer à partir du 10 janvier au Théâtre Hébertot dans une mise en scène d'Alain Sachs, La femme du boulanger de Marcel Pagnol. À presque 90 ans, ça vaut un big up. Hein. Alors l'histoire, on la connaît, dans un village de Haute-Provence, un boulanger récemment installé découvre un matin que sa jeune épouse est partie avec un berger. Et il décide de faire la grève du pain tant qu'on la retrouvera pas. Alors tout le village se mobilise, évidemment, pour retrouver la femme du boulanger, évidemment. Ah oui, c'est une histoire éternelle, c'est-à-dire que la jeune femme quitte le vieux mec et voilà. C'est un lâchage. Alors à l'époque, le pain était beaucoup plus important que maintenant. Et donc, il fait la grève pas de la faim, mais du pain. Du pain, voilà. Et l'hiver dernier, la pièce a été donnée en direct sur France 2. C'était un triomphe. 4,6 millions de téléspectateurs, c'est énorme. Hein. Enfin, bon, ça fait 4 millions 600 trucs qui ne viendront pas peut-être voir la pièce, puisqu'ils l'ont déjà vue, c'est ça. De l'autre côté, c'est emmerdant. Vous êtes prêts, là, pour la pièce, ça va? On n'est jamais prêt parce qu'on a peur, hein, toujours. Vous savez, cette peur qui accompagne l'acteur jusqu'à la fin. Qu'au dernier clap, quoi. Clap de fin. Vous comptez jouer longtemps, comme ça, sur scène? Mais vous savez, on dit toujours ça... Un vieux bonhomme, il dit, alors vous arrêtez pas. Est-ce que vous allez dire à un type qui joue au bridge, vous arrêtez les cartes? Un pêcheur, vous arrêtez de pêcher? Un peintre, vous arrêtez de peindre? Un écrivain, vous arrêtez truc? Vous arrêtez de chasser la bonne? Non, tant qu'il peut, tant qu'on peut, il faut. Voilà. Et la bonne, vous chassez plus la bonne, quand même. Non. Non, et là, c'est fini. Il n'y a plus de bonne. Alors, vous avez publié récemment une autobiographie intitulée « Je ne sais pas dire non ». Vous savez que c'est exactement le titre de l'autobiographie de Clara Morgan, quand même. Ah, merde! Alors, dans votre autobiographie, on apprend que vous êtes né au Maroc, à Safi, où votre père était ingénieur des ponts et chaussées, et il participait à la construction du port de la ville. Vous dites, quand vous parlez de cette époque, 8 ans de délices. Ah oui, ça j'ai compris. Après, vous savez... Quand il y a eu ce drame pour les pieds noirs qui ont été obligés d'abandonner, j'ai compris que leur peine, leur nostalgie, parce que ce sont des pays, l'Afrique du Nord, merveilleuse, parce qu'il y a une insouciance là-bas. Est-ce que c'est dû au soleil? Je ne sais pas. Il y a une joie de vivre, quoi, je ne sais pas. Comment expliquer ça, quoi. Et toute votre vie, vous avez regretté, en fait, ces 8 premières années. Le garçon qui s'occupait de vous s'appelait Majoub. Majoub, oui, c'était un noir. Et j'ai gardé une tendresse pour lui. Je suis allé le revoir, hein, je suis allé le revoir au Maroc, oui. On m'a dit, il habite là maintenant, dans la campagne entre Safi et Marrakech. Et là, j'ai vu une petite jeune fille qui gardait des vaches. Je lui ai dit, je voudrais voir Monsieur Majoub. Elle est partie en courant. J'ai cru que je lui avais fait peur. Elle est revenue avec une femme, encore jeune, une arabe, une blanche. Et je lui ai dit, je suis Monsieur Galabru. Et 40 ans après, elle m'a dit, oui, Michel. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, elle était jeune parce que là-bas, il avait épousé à 12 ans, quoi. C'est ce qu'on n'a pas permis ici, quoi. Bien, alors en 1930, votre père est muté en métropole, donc vous vous retrouvez au Havre, et vous dites, je suis resté 4 ans dans cet enfer. Je venais du soleil, je n'allais pas à l'école, là, on m'a foutu au lycée. C'était ma pire punition. Et j'ai été malheureux par ce fait, oui. Alors ensuite, vos parents partent à Madagascar, et vous êtes envoyé dans une pension catholique à Montpellier. À l'école, vous êtes le cancre absolu, vous êtes exclu de 7 pensionnats.
Et à l'époque, en fait, vous rêvez d'être joueur de foot. Oui. Vous prenez pour un type que vous inventez, qui s'appelle Michel Zeller. Oui. Et vous êtes là, quand vous êtes tout seul, vous dites Michel Zeller, prends la balle. Michel Zeller, descend, Michel Zeller, Michel Zeller, Michel Zeller marque, eh oui. Grand footballeur, Michel Zeller. Voilà. Ouais. Mais en fait, la vraie passion qui l'emportera, c'est le théâtre. Oui. Quand vous découvrez Sacha Guitry. Voilà, je deviens Michel Livry. Michel Livry, voilà. Toujours. Zeller, c'était parce qu'il y avait des joueurs autrichiens, hongrois dans l'équipe de Montpellier, et qu'il y avait Ebner, vous voyez, alors ça me plaisait. Et Guitry, c'est Livry. Il y a une espèce d'identification. Vous parliez comme lui, vous habilliez comme lui, vous avez acheté des bagues pour avoir 10 bagues comme parce lui. qu'il avait 2 bagues. Moi, je ne pouvais pas me payer les bagues qu'il avait. C'était à Monoprix, à 20 balles, ça déteignait, c'était dégueulasse. En fait, vous n'avez jamais été vous-même, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça l'histoire. Hein. C'est ça qui est très curieux. Oui. Alors, vous êtes en philo en 1940, quand le grand résistant Jean-François Devé, le fondateur de Minute, vous propose de vous battre avec lui dans le maquis contre les nazis. Et vous refusez. Je dois dire que j'ai manqué de courage, ce qui fait que je suis là aujourd'hui. N'est-ce pas? Ça a toujours un avantage, la lâcheté. Alors, moi, j'ai dit, ah oui, je veux bien, mais je lui dis, est-ce qu'il faudra se battre? Elle me dit oui. Ah, j'ai dit, je vais réfléchir. Vous n'êtes pas allé. Non, je suis pas allé. C'est une opinion comme une autre. Mais oui, oui. Ah, oui. Bon. Alors, en revanche, vous êtes dénoncé, envoyé au service du travail obligatoire en Autriche, en Yougoslavie. Yougoslavie, oui. Alors, après la guerre, contre l'avis de votre père, qui veut que vous fassiez du droit, il vous dit, si tu fais ton droit, je te ferai entrer au contentieux chez Schneider. Contentieux, ce mot me paraît insensé. Schneider, en plus, contentieux. Donc, vous montez à Paris pour préparer le conservatoire. Et là, pour bouffer, vous êtes démarcheur. Vous vendez des assurances incendie. C'est pas facile, quoi. Non, c'est pas facile. Surtout pour moi, j'avais une gueule d'assassin à l'époque et les gens avaient peur quand ils me voyaient. Je n'en ai pas placé beaucoup. Alors, vous avez quand même le premier prix de comédie classique et moderne au conservatoire. Et vous entrez à la Comédie Française à l'âge de 28 ans. C'est quand même très, très bien. Mais ça vous plaît pas, quoi. Il y a beaucoup d'intrigues. Et vous êtes parti en claquant la porte. En plus, à l'époque, vous voyez Philippe Noiret, Michel Serrault, qui il y avait tout ça qui commençait à et moi, j'étais là à ne rien faire, Alors voilà, alors après, votre filmographie sera, comme on peut dire... très inégale. Vous pouvez tout jouer, le problème, c'est que justement, vous l'avez fait, quoi. Oui. Alors, vous avez fait 260 films. Vous pouvez me les citer, là, dans l'ordre? Non. Non, c'est-à-dire que j'ai fait 260 films, j'ai fait surtout des 2 jours. Hein. Oui, c'est ça. Des 2 jours, des 1 jour, même une matinée. Donc, ça fait... J'ai fait peut-être 15 films où j'avais un rôle un peu important. Donc, mettons que j'ai fait 210 fois 2 jours. Voilà, 210. Ça fait 420 jours. En 60 ans, c'est rien. Alors, votre frère vous a dit un jour, quand je vois ton nom à l'affiche d'un film, je sais qu'il ne faut pas y aller, quoi. Alors, la question que tout le monde se pose, Michel, le pire, c'est lequel? C'est difficile à trouver parce que il y en a eu des gratinés. Le problème, c'est qu'à l'époque, vous aviez des problèmes d'argent et que vous préfériez lire le chèque que le scénario, quoi. Mais écoutez, j'ai fait des mauvais films, je ne suis pas le seul, hein. Vous savez, avec Poiret et Serrault, pendant près de 20 ans, on a tourné des merdes. C'était quoi la raison? C'était que votre première femme vous coûtait cher, c'est ça, Michel, non? Je peux pas dire ça, n'est-ce pas? Quoique, mais je ne le dirai pas. Quoi qu'il y a prescription maintenant, quand prescription, même. oui, mais enfin, quand même, comme elle écoute et qu'elle voit sur votre émission, je dirais qu'elle ne m'a rien coûté. Voilà. Si vous nous regardez. Voilà. Et puis, en 1964, vous êtes à Saint-Tropez et vous entendez cette phrase. Pour le rôle principal, je veux Louis de Funès, et pour les autres, vous me mettrez 5 ringards. Voilà. C'était Le Gendarme à Saint-Tropez. Film culte, si l'on est. Personne ne pouvait soupçonner cette destinée. Non. Vous pouvez me faire un Cruchot, là, pour me faire plaisir, non? Cruchot! Voilà. Je suis content. Alors... Le miracle arrivera en 1976, vous avez 54 ans, et là, vous tournez Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier, qui vous vaudra un César du meilleur acteur face à Delon, Devers et Depardieu. Et puis ensuite, il y a quand même tout un tas de films qui sont bien. Il y a Uranus de Berry, il y a Le Mort aux dents d'Heinman, il y a Les Vis rouges de Mocky. Il y a quand même quelques films qui, pas non plus toujours parler des mêmes. Et au théâtre, vous attendrez 85 ans pour avoir un Molière. C'est incroyable. Moi, je crois que c'est dû à l'âge. Quand vous arrivez à un certain âge, quand on sent que vous allez glisser doucement, il semble qu'il y ait comme
une espèce de besoin de vous donner encore quelques médailles avant de partir. On dit, à qui on la donne? Tiens, il y a ce con qui va disparaître. Faudrait peut-être lui adoucir les... Je crois qu'il y a de ça. On dit toujours qu'un César d'honneur, ça sent le sapin. Hein. Oui, oui, le sapin. Michel, alors votre biographie s'appelle « Je ne sais pas dire non ». Oui. Je peux vous embrasser sur la bouche? Ah non, quand même là, non. Ah, quand même pas. Non, là, il y a des limites. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.